5 minutes, direction Dassa Zoumain pour retrouver son maire. Nikel Fayon, bonjour. Non, elle n'est pas là. Nikel Fayon, bonjour, vous êtes en direct sur Canal 3. C'est ça. Allô? Nikel Fayon, bonjour, vous êtes en direct sur Canal 3. Vous avez retrouvé la personne? Oui, merci beaucoup. En plateau, je suis avec André Doussa et Akime Sédou Ousseni. Eh bien, on va échanger avec vous sur votre réélection à la tête de la commune de Dassa Zoumain. Un choix que vous assumez pleinement. Dites-nous, c'était quoi les coulisses? Répétez, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, bonjour, vous nous recevez bien? Oui. Voilà, nous disons que vous avez été reconduit à la tête de la mairie de Dassa Zoumain, un choix que vous semblez apparemment assumer pleinement. Dites-nous, c'était quoi les coulisses de votre désignation? Écoutez, ma motivation originale n'a pas changé. Lorsque vous prenez mon parcours et mes aspirations, ma vocation, je suis volontairement candidat à contribuer aux côtés des autres pour l'éradication de la pauvreté. Et vous n'êtes pas sans savoir que le spectre de la pauvreté est un spectre très large, au point où la communauté internationale est passée de l'expression ou de la lutte contre la pauvreté à l'éradication de la pauvreté, où on aboutit à la définition des objectifs de développement durable. Et pour quelqu'un comme moi, j'ai passé 5 ans à la tête de la mairie de Dassa Zoumain. Oui. Le temps que j'ai passé m'a permis véritablement de faire le diagnostic. J'ai fait le diagnostic dans tous les secteurs. Vous savez, les communes c'est comme un État en miniature. Du point de vue des besoins sociaux de base, Oui. du point de vue de tout ce qui concerne le développement local de façon large. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est le développement local durable. Dans un contexte ponctué de changement climatique et puis aujourd'hui exacerbé par la COVID-19. Pour être très concret, c'est un avantage pour la commune de Dassa Zoumain de m'avoir permis d'être reconduit à la tête de cette commune. Ouais, parce que vous avez... Oui. Même vous n'avez rien accompli de façon concrète puisque vous avez dit que vous avez mis 5 ans à faire le diagnostic. Tout à fait. Je vous dis, aujourd'hui, mes ambitions, c'est de permettre très rapidement, du côté de l'administration territoriale, de bâtir une administration territoriale forte et une administration de développement. 2, du point de vue de la prise en compte de la problématique de l'éradication de la pauvreté, nous avons ici des problèmes d'eau. On dit l'eau, c'est la source de vie. Le gouvernement, avec la vision de donner, de faciliter l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2021 au lieu de 2030, c'est un défi majeur que nous accompagnons harmonieusement ici, que nous entendons vraiment renforcer. 3, nous avons une cité pittoresque et dont les atouts touristiques méritent d'être valorisés parce que nous sommes au cœur. Notre ville est entourée de 41 collines. C'est la ville aux 41 collines. Il y a le tourisme religieux. Monsieur le maire de Dassa Zoumain, on connaissait les défis de Dassa avant votre élection. On connaît également les atouts, les opportunités touristiques de la ville. Et la question du bilan qui a pu vous permettre d'être réélu à la tête de cette ville. Qu'avez-vous accompli concrètement? Le bilan qui a pu me permettre d'être réélu, je vous le dis, c'est justement d'abord parce que j'ai travaillé résolument sur tous les chantiers de développement local. À faire le diagnostic? Oui. Parce que le diagnostic, je dis bien, aujourd'hui,
Et quand vous faites le point, nous avons travaillé sur la trame de la vision du gouvernement à doter, à améliorer l'accès à l'eau potable aux localités. Si vous prenez nos localités, nous avons 10 arrondissements, 93 villages et quartiers de ville. Nous n'avons pas fini encore, mais nous avons réussi à faire réparer, à rendre fonctionnelles les pompes à motricité humaine dans 65 localités. Et sur la base justement du soutien que nous a apporté au Mi-Delta, en fait, les partenaires techniques et l'État béninois. La deuxième chose, nous avons travaillé dans le secteur de l'éducation. Sans vous mentir, à la fin donc de ce mandat, au 31 juillet, nous aurions réalisé 35 modules de classe. Modules, il y a 2 classes et 3 classes confondues. La troisième chose, nous avons eu des initiatives qui tendent à raffermir les revenus, à augmenter et renforcer les revenus des producteurs dans le domaine de l'agriculture. Nous avons réussi justement à faciliter, à faire le plaidoyer et à obtenir des financements importants. Et c'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers dans le secteur agricole avec grand A. Vous aurez l'occasion de les remercier davantage. Mais dites-nous, monsieur le maire, pendant 5 ans... justement, mais davantage, je vous dis, il y a ACMA 2. Nous avons le programme ACMA 2, approche communale pour le marché agricole, et financé par la Hollande, et où nous avons réussi justement à obtenir une unité de transformation de manioc en gari. C'est ça. Nous avons réussi à faire implémenter, en réalité, à faire aménager. C'est un aménagement hydro-agricole sur une vingtaine d'hectares qui permettent la production du piment et, de façon générale, du maraîcher. C'est clair que ce n'est pas rien, monsieur le maire. Hein, non, ce n'est pas rien. Et puis, aux côtés du gouvernement, nous avons facilité l'accélération de la mise en œuvre du projet PADAC. Et le PADAC est financé par l'AFD et notamment pour une importante retenue. Donc, je vais parler du barrage de la retenue d'eau de Odo-Océré et obtenu beaucoup d'autres études qui faciliteraient justement de pouvoir permettre aux populations de produire en compte saison. Et tout ça, ça a été fait en 5 ans. Vous avez été reconduit à la tête de la mairie de Dassa-Zoumé. Quels sont les défis que vous n'avez pas eu la chance de relever à l'occasion des 5 dernières années, que vous avez envie forcément, à l'occasion de ces 6 prochaines années, de relever au profit de la commune de Dassa-Zoumé? Oui, je vous avoue que si j'ai accepté de continuer à consacrer mon temps à la communauté à la base, c'est justement pour accompagner cette communauté, la mairie d'abord. Je n'ai pas réussi, et ça c'est un problème séculaire que je prends à bras le corps, à faire en sorte qu'il y ait la primauté des ressources propres par rapport aux ressources qui proviennent du FADEC. Donc là, le premier champ de bataille, c'est en réalité comment renforcer, améliorer de façon pérenne la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. L'Aïdacha ne contribue pas? Bon, l'Aïdacha contribue à certains égards. Mais lorsque la mairie, justement, vous savez, c'est un processus. Le processus de décentralisation a commencé 12 ans avant moi. Le défi, c'est de doter la mairie aussi d'un hôtel de ville. Je n'ai pas eu droit à un hôtel de ville. Je n'ai pas eu droit à une résidence. Moi-même là, je n'ai pas eu droit aux moyens logistiques et de transport, mais ça n'a pas altéré, ça n'a pas affecté mon moral. D'autant que je suis... Vous êtes à l'abri de tout ça, ancien ministre, banquier et tout. Vous êtes à l'abri de ces choses-là. Oui, mais je suis à l'abri parce que justement, je suis volontaire. Mais aujourd'hui, je n'avais pas réussi justement
à mobiliser toutes les énergies, toutes les synergies. Aujourd'hui, je suis dans une perspective et justement sous l'onction et la vision de l'Union progressiste dont je suis membre, justement, je suis dans la dynamique... À qui vous devez votre maintien à la tête de la ville. Justement, je suis le seul maire progressiste dans le département des Collines. Et notre vision, justement, c'est de faire en sorte que nous puissions associer tout le monde. Autant la pauvreté présente un large spectre, autant nul ne sera de trop, autant par rapport aux ODD, on ne doit laisser personne pour compte. Voilà en fait le défi à relever et qui fait que nous allons tout droit ouvrir des chantiers pour renforcer aussi la démocratie à la base. Parce que ça aussi, c'est une problématique qui devrait permettre justement de faciliter la cohésion sociale. Et tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour notre personne ni pour notre parti uniquement, mais nous le faisons pour la communauté à la base. Pour nous, le développement à la base, le développement de la commune de Dassas-Zoumé doit s'accélérer. Et pour ce faire, nous donnons tous les moyens pour faire en sorte que toutes les filles et tous les fils de Dassas-Zoumé y participent. André vous demandait tout à l'heure, si les Dachas n'y participent pas, c'est certainement pour vous amener à nous dire quelles sont les ressources internes sur lesquelles vous comptez pour pouvoir booster, le développement de la commune de Dassas-Zoumé. La commune de Dassas-Zoumé contient beaucoup de gisements fiscaux et non fiscaux, beaucoup d'atouts touristiques. Notre positionnement géographique nous donne l'avantage de plateformes logistiques et de transport encore en sommeil, des parkings, d'hôtels, une capacité d'accueil, un environnement attractif, étant donné que nous sommes au cœur des collines. Vous avez également la grotte Mariale. Oui, il y a la grotte Mariale, c'est de ça que je parle en parlant de tourisme religieux. Il y a la grotte Mariale, mais l'environnement de Dassas-Zoumé est pittoresque. Et il reste justement que nous regardions en bas et cesser de continuer à regarder en haut. Le défi majeur, c'est justement de faire en sorte que l'aménagement du territoire soit effectivement le centre de nos actions privilégiées pour développer les marchés du territoire, faciliter la promotion de l'économie locale en valorisant à tout prix tous les atouts et en faisant en sorte que, au plan local, il y ait d'opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. Voilà, monsieur le maire, quand on reçoit un banquier, ancien ministre, il faut parler en termes de chiffres, n'est-ce pas? J'ai envie de vous demander, quel est le budget de la commune de Dassa au titre de l'année 2020? Au titre de l'année 2020, le budget de la commune de Dassas-Zoumé est de l'ordre de 2 milliards de francs CFA. Monsieur le maire, depuis 5 ans, quel est en chiffres le nombre de populations de citoyens de Dassa sortis de l'obscurité? Justement, ça c'est l'autre défi, parce que c'est un défi national, l'éclairage public. Et c'est pour ça que le chef de l'État s'est évertué à associer la NCB, représentée par ma modeste personne, aux côtés du ministère de l'Énergie, pour faire un atelier qui a conduit à l'organisation d'une table ronde et qui s'est accéléré déjà. Nous sommes déjà dans l'élaboration, parce que le pays même n'était pas doté d'une stratégie de développement de l'éclairage public. Et en termes d'assainissement et d'accès à l'eau potable, combien de citoyens de Dassa ont eu accès à l'eau potable depuis 5 ans, monsieur le maire? Bon, je peux vous évaluer en termes de points, mais à peu près, nous sommes à 70%, 115% de taux de décès. 115%. Vraiment, de taux de décès à l'eau potable. Parce que je vous ai dit, nous avons eu l'avantage de bénéficier d'une part d'un projet dont japonais qui a permis d'augmenter, donc de multiplier par 4 la capacité de production, donc d'accès à l'eau potable, notamment dans le centre-ville pour ceux qui ont les robinets. Ensuite, nous avons contribuer avec les ressources de Omi Delta, avec les ressources de FADEC affectées eau, à faire réparer les pompes à motricité humaine. Il y en a eu 65 qui ont été effectivement réparées.
il y a encore 15 pompes qui sont en cours de réhabilitation totale qui permettent d'atténuer significativement l'accès à l'eau potable. Et davantage, il y a la mobilisation de ressources à la hauteur de 50 milliards avec le prêt Exim Bank de Chine et la construction des barrages de l'IFO et d'Aïdoko. L'IFO, c'est 2 millions de mètres cubes, 12 millions de mètres cubes et Aïdoko, 2 millions de mètres cubes qui devraient augmenter la possibilité de s'étendre à plusieurs autres. Il y a les réformes dans le secteur de l'eau ayant abouti à la création de l'Agence nationale d'adduction d'eau en milieu rural, en AFMR, qui font bénéficier de la commune de 3, donc la construction de SAEP, c'est le système d'adduction d'eau potable. C'est-à-dire que nous changeons de paradigme pour accélérer le processus d'accès à l'eau potable à la faveur des ressources de financement de la Banque mondiale. Initialement, c'était 300 millions de dollars et ça a été augmenté. Nous bénéficions justement de construction de châteaux d'eau, comme on le dit vulgairement, de 500 mètres cubes. D'accord. Alors que, la dernière question à Kibé. Les chiffres, André a demandé, on en a eu suffisamment. Vous objectez la construction de l'hôtel de ville du Dassa-Zoumé, mais ce qu'on sait, c'est que par endroits, c'est sur fonds propres que c'est construit l'hôtel de ville, ou peut-être c'est par le soutien de coopération décentralisée. Dites-nous, monsieur le maire, est-ce que... non, nous avons utilisé la coopération décentralisée, pas pour l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est les ressources de FADEC. C'est avec la coopération, c'est l'appui des partenaires techniques et financiers comme KfW et autres. Et pourquoi est-ce que il vous manque, je dirais quoi, de convaincre les partenaires pour la construction de l'hôtel de ville? Non, ce n'est pas ça. Lorsque l'hôtel de ville a été projeté en chantier, et a été démarré, il y a eu un problème technique. Pour ne pas aller dans les détails, il y a eu un blocage que je suis venu lever à la faveur justement de diagnostic, à la faveur de la relance de la procédure qui ont abouti à avoir des approbations au niveau de l'État. Monsieur le questeur, ma toute dernière et vraiment la dernière. Au niveau est-ce plus facile d'être un maire élu ou un maire désigné? Pour l'hôtel de ville, comme problème technique par exemple, il n'avait pas été effectué l'étude du sol avant que mes prédécesseurs aient lancé l'appel d'offres. Et puis après, il s'en est suivi la nécessité d'un avenant. Et pour avoir un avenant, la loi dit il faut connaître le montant, de sorte que le pouvoir du maire n'est limité qu'à 10%, alors que si ça dépasse 10%, il faut se référer à l'autorité ministérielle en charge de l'économie et des finances, la direction des marchés publics. C'est ce qui a fait qu'il a fallu d'abord évaluer, disposer de ressources pour pouvoir faire aboutir cette étude et d'évaluation immobilière, d'expertise et refaire le dossier, ce qui a mis un peu de temps. On vous aura nous avons fini par relancer, par la grâce de Dieu, nous allons intégrer l'hôtel de ville, nous allons avoir appel à la réception provisoire avant le 1er août. On vous aura compris. Monsieur le maire, la dernière question, hein? Oui. Un maire élu a-t-il plus de marge de manœuvre qu'un maire désigné? Maire élu désigné, c'est le maire. La marge de manœuvre du maire est définie par les 16 attributions consignées dans les lois relatives à la décentralisation. D'accord. Merci beaucoup. Nikez Fayon, maire de la commune de Dassa-Zoumé. En direct, vous étiez sur Actu Matin en compagnie de André Dossa et Hakim Sedou Seni. Bonne journée, monsieur le maire. Il fait beau temps à Dassa-Zoumé? Il fait beau temps à Dassa-Zoumé? Ah oui, il fait beau temps. Il pleut pas en ce moment? Je vois le soleil pointer sur l'une des collines les plus élevées. D'accord, on vous aura compris. Très bonne journée, Nikez Fayon. Merci beaucoup. Merci à vous, André. Merci à vous, Hakim Sedou Seni.